Gloire au Seigneur. On est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez lu un petit peu en préparation que j'avais dit? Oui, ok. Alléluia, c'est un chapitre assez long. Vous voyez, de plus de 50 versets. Amen. Et parfois, on ne comprend pas grand-chose. Alors, on va essayer de débroussailler tout cela. On va se lever, si vous voulez bien, et on va aller donc dans la parole de Dieu. Hein, et nous sommes en train donc d'être actuellement à la leçon numéro 6. Amen. Dans les individus, le cours biblique, les individus méconnus. Hein? Et Abimelech est quelqu'un qu'on ne connaît pas, pratiquement pas du tout. Alors, on va essayer de le voir, qui c'est donc ce personnage. Juge chapitre 8. On va commencer à lire dans Juge chapitre 8 à partir du verset 33. Juge chapitre 8, verset 33. Il est dit ici, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, donc qui est Gédéon, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Abimelech, c'est le fameux qui nous intéresse donc aujourd'hui, Abimelech, fils de Jérubbaal, c'est-à-dire fils de Gédéon, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Évidemment, il pensait à lui. Ouais. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech. Car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith, le faux Dieu. Abimelech s'en servit, regardez bien, pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères. Mais, quelle sorte de personnage! Vous voyez, il tua ses frères, fils de Jérubbaal, donc les fils de Gédéon. 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le seul qui est rescapé, Jotham, le plus jeune fils donc de Gédéon. Gédéon a deux noms, il s'appelle Jérubbaal ou Gédéon. Car ce jeune homme, Jotham, s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mio se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé de se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez bien, habitants de Sichem, que Dieu vous écoute. Les arbres, il donne une parabole. Les arbres, c'est-à-dire les gens incrédules, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines,
viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est instructive. Nous te demandons que nous puissions la comprendre, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, la compréhension, Seigneur, pour décrypter ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, car sans toi, nous ne pourrions aller très loin. Mais avec toi, tout est possible. Et c'est toi qui nous ouvres le chemin. C'est toi qui nous ouvres notre esprit, afin que nous comprenions les Écritures. Dans le nom puissant de Christ Jésus, ton seul Fils, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons là devant nous toute une table, je dirais, tout un repas, amen, à comprendre. J'aimerais vous dire tout d'abord, pour savoir dans quelle direction on va s'en aller, c'est que Abimelech est un type de l'Antichrist. Abimelech est un symbole de l'Antichrist. Et il n'a pas été un juge en Israël comme d'autres, Samson ou Samuel, ainsi de suite. Il n'a pas été du tout un juge, ni un libérateur. Quand Dieu envoyait des juges, c'était pour libérer le peuple d'Israël, donc, du joug qu'ils avaient sur leurs épaules. Abimelech régna en Israël. Il a régné en Israël. Il a plus que cela, il a dominé sur Israël. C'était un mauvais roi, et en plus un dominateur, comme l'Antichrist qui s'en vient durant la grande tribulation, qui sera roi de toute la terre et qui va être un dominateur, un dictateur terrible, féroce, donc, et un tueur. Ils allons voir comment Abimelech représente l'Antichrist qui s'en vient. Dans l'Ancien Testament, nous avons des types, des symboles de Jésus-Christ, mais nous avons aussi plusieurs symboles de l'Antichrist. Il s'en vient un véritable contre le Christ. Et nous allons lire la description du véritable Antichrist maintenant dans Apocalypse 13, rapidement pour rafraîchir votre esprit. Il est appelé la bête parce qu'il va agir comme une bête. Il sera possédé de Satan, littéralement. Et là, il est dit, dans Apocalypse 13, verset 1er, ces gens qui voient cet homme monter de la mer humaine. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc des diadèmes, ça veut dire c'est pour les rois, couronne, et un blasphémateur. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ça veut dire qu'il a certaines qualités du léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, la force de l'ours. Sa gueule, comme une gueule de lion. Le dragon qui est Satan, dans la Bible c'est Satan, le diable. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent, notez le mot, adoration, ils adorèrent le dragon, toujours ce que le diable a voulu, se faire adorer. Et ils adorèrent, toute la terre va adorer Satan, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, à l'Antichrist. Et ils adorèrent la bête, l'Antichrist. Donc ils adorent Satan, et ils adorent celui qui représente Satan, donc sur la terre, l'Antichrist, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
des blasphèmes contre le vrai Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche, donc c'est l'Antéchrist, qui est une bête, qui ressemble à une bête, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, c'est-à-dire là-haut dans le ciel, là où il réside, et ceux qui habitent dans le ciel, c'est-à-dire nous les chrétiens qui serons rendus là-haut dans la gloire. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, donc sur la terre, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Deuxième fois, on nous dit ça. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Là, c'est la description du véritable, donc, Antichrist. Nous allons voir ce soir, donc, son nombre dans l'Ancien Testament. Il y en a d'autres personnages, donc, qui sont des types de l'Antéchrist. Il y a un des fils de David, je dirais même deux. Il y en a un qui c'est Absalom, qui est un type de l'Antéchrist, qui met en dehors du trône, donc, David, qui est le roi, oint de Dieu, pour prendre pendant un court temps, donc, la place de David. Donc, Absalom, dans 2 Samuel 15. Ensuite, on a un autre fils de David, Adonijah, vous voyez, qui lui a dit un jour, je serai roi. Et il est allé donc offrir un sacrifice. Il a eu un sacrificateur qui était donc dans la fausse lignée, donc Abiatar, qui s'est détourné de son droit chemin, et ils ont immolé particulièrement donc sur la pierre zéolote, qui veut dire zéolote, le serpent. Donc, ils ont sacrifié en compagnie des démons sur une pierre qui s'appelle Zéolote, qui est la pierre du serpent. Non, on n'ira pas dans les détails, tout ça, mais c'est très, très intéressant donc de voir ces types-là. On a Haman aussi, qui est un type de l'Antéchrist, qui a voulu détruire tout le peuple d'Israël. Rappelez-vous, il avait donc monté une potence pour Mardoché, et c'est lui qui, donc, un jour, a été pendu sur cette potence. Ce sont des types, donc, de l'Antéchrist. Adonijah, Haman, Absalom, et aujourd'hui donc ce personnage appelé Abimelech. On sait particulièrement donc qu'il aura des précurseurs. Comme le Christ a eu donc des gens qui l'ont annoncé, spécialement Jean-Baptiste, l'Antichrist aussi aura des précurseurs, des gens donc qui vont préparer sa venue. Actuellement, la venue de l'Antichrist est en train de se préparer sous nos regards, avec ce gouvernement mondial, avec cette globalisation, avec ces murailles qui tombent, les frontières, ainsi de suite. Donc, c'est la préparation pour arriver à un seul gouvernement mondial et à sa tête, évidemment, donc l'Antichrist. On sait cela depuis 2000 ans, c'est écrit dans la Bible. Et on sait particulièrement, si vous avez regardé donc le court passage de Hitler sur cette terre, eh bien Hitler était possédé de démons et il avait donc l'esprit de l'Antéchrist. Juste son signe, les nazis avaient un signe particulier, donc la croix gammée, c'est une croix cassée. Vous voyez, de tous les côtés, elle est cassée. Vous voyez, et les nazis, donc, adoraient Satan, et ils avaient des allégeances à faire, donc, au diable. Littéralement, c'est la raison pour laquelle il y a eu ce carnage, littéralement, donc, en Europe, avec les nazis. Tout ce qu'on parle de nazis, c'est toujours du diabolisme. Et donc, Hitler, devant ces foules, était possédé de démons. Il arrivait à les galvaniser littéralement, comme l'Antichrist le fera donc à la fin des temps. C'est Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 19, qui dit « Comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. » C'est-à-dire, ils ne sont pas l'Antichrist, mais ce sont des antichrists. C'est-à-dire qui ressemblent à l'Antichrist, qui ont l'esprit de l'Antichrist, qui s'opposent au Christ, qui s'opposent à la Bible, qui s'opposent donc au salut par le sang de Jésus-Christ. Donc, nous avons cela donc autour de nous. Alors, pour revenir à notre personnage,
qui est des plus intéressants, qui s'appelle Abimelech. Abimelech, dans ce nom, a une signification. Ce nom signifie « mon père est roi ». Mon père est roi. Et vous savez, évidemment, puisqu'il est un type de l'Antéchrist, que Jésus a dit à des gens, vous avez pour père le diable. Pour père le diable. Abimelech, véritablement, donc, est du camp de Satan. Il est dans le camp de Satan. C'est un mauvais personnage abominable. Hein? Il a commis des actions criminelles. Il a tué tous ses frères. Imaginez, donc, il avait 70 frères, j'imagine il y avait plusieurs concubines, et à travers tout ça, un jour, il a fait tuer tous ses frères. Donc, action criminelle d'Abimelech, c'était un menteur, il jouait dans le mensonge, il jouait dans la tricherie, c'était un des fils de Gédéon. Et on sait que, si on parle de Satan, puisque ça veut dire Abimelech, mon père est roi, eh bien, actuellement, le diable règne. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, c'est le règne du diable. Voyez, c'est le règne de Satan, c'est la saleté, la pourriture, le chaos, le désordre, l'anarchie, ainsi de suite. Les choses anti-Dieu sont montées en épingle, sont élevées, sont glamorisées, ainsi de suite. Et les choses de Dieu, évidemment, sont détruites, sont cachées, on n'en veut pas, ainsi de suite. Donc, il règne sur ce monde, actuellement, Satan. Et particulièrement, donc, on sait qu'un jour, il a fait une proposition à Jésus dans la tentation, et le diable a monté le Seigneur sur une immense montagne, et il lui a montré tous les royaumes de la terre, donc, et leur gloire et leur richesse. Et Satan a dit quelque chose à Jésus. Il lui a dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. À qui je veux. Donc, on sait particulièrement que dans certains pays, il y a des gens qui travaillent dans l'occultisme et qui donnent leur âme au diable. Et soudain, deviennent rapidement riches. Et rapidement aussi, arrive un accident, arrive un suicide, arrive une tuerie. Donc, le diable élève au plus haut point, donne beaucoup d'argent, de gloire, de vêtements, d'auto, de femmes, de tout ce qu'on veut, pour ensuite, toc, couper l'herbe sous les pieds et les emmener en enfer. Oui, ça arrive. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Simplement, prosterne-toi devant moi. Ne vous prosternez jamais devant Satan. Voyez? Arrière de moi, Satan. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Voyez? Il désire vous passer un anneau au doigt, il veut vous marier. Voyez? Ne rentrez jamais dans ces domaines, donc, diaboliques. On sait que Jean l'apôtre a dit, le monde entier gît. G-I-T. Comme s'il est là, vous voyez, gît où, comment? Le monde entier gît sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Le monde entier, vous voyez. Nous ne sommes à part. Remerciez le Seigneur de ce qu'un jour vous avez été sauvés. Remerciez le Seigneur de ce qu'un jour vous avez été extirpés. Amen. De ce monde pervers, sale, damné, et maudit. Il en est le prince. C'est Jésus qui en a parlé. Dans Jean 14, verset 13. Il a dit dans Jean 12, verset 31, « Le prince de ce monde sera jeté dehors. » Amen. Ça, c'est certain. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le règne de Satan prendra fin. Le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Le ruach de sa bouche. L'esprit de sa bouche. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. On nous parle ici au chapitre 2 et au verset 4.
on nous décrit l'Antéchrist comme étant l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'ennemi qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut être adoré. Il sera possédé littéralement de Satan. Et il est dit ici, au verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche donc de se manifester pleinement dans le monde, l'Antéchrist. Maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est Dieu qui a les chaînes. Amen. C'est Dieu qui a les aiguilles de l'horloge. Et il ne permettra pas que l'Antéchrist paraisse quand il veut. Non, c'est Dieu qui contrôle, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, ait disparu. Il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est l'Esprit de Dieu qui le retient, qui l'empêche, et surtout l'Esprit de Dieu qui habite l'Église, qui est là, au-dedans de chacun de nos cœurs. Amen. Quand on a été baptisé dans le Saint-Esprit, amen, c'est un baptême puissant, alléluia, qui nous donne de la force, de la puissance pour être un témoin. Et nous sommes un empêchement, amen, partout où nous passons. Alléluia. Même la présence de l'église locale est un empêchement. Les gens passent devant, regardent, on dirait qu'on peut lire leur cœur. Voyez, il y a comme une haine, comme une moquerie. Ils se posent des questions, des points d'interrogation, mais ils ne rentrent pas pour venir voir. Voyez. Donc, il faut que celui qui retienne, il empêche l'Antéchrist de paraître, que cet élément-là est disparu. Disparition. Amen. Alléluia. Et ensuite le verset 8, et alors, c'est-à-dire après la disparition, et alors paraîtra l'impie, l'Antéchrist. Quelle sera sa fin? Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira à la fin de la grande tribulation par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mais qui ont un qualificatif mensonger, et avec toutes les séductions de l'iniquité, de l'injustice, du péché, pour ceux qui périssent, qui vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, nous avons ici, donc, je dirais, ce qui va arriver. Le Seigneur Jésus va détruire, donc, le règne de Satan et l'Antéchrist lors de sa venue par le souffle de sa bouche. Et il est dit qu'à la fin, eh bien, le diable sera jeté comme une ordure dans l'étang de feu où sont la bête et le faux prophète. Ils auront agi sur la terre. Le diable aura et le singe, c'est Luther qui disait que le diable est le singe de Dieu, comme Dieu est trinitaire. Eh bien, donc, il y a cette trinité diabolique, composée de Satan, donc, et composée de la bête, l'Antéchrist, et du faux prophète, donc l'homme religieux qui va rassembler en une seule religion mondiale, religion totalement perverse, donc à la fin des temps. Et déjà nous voyons comment le pape travaille très rapidement actuellement pour rassembler, travailler avec Satan, main dans la main. Vous voyez, il n'a pas Dieu, voyez, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, comprenez-moi, il n'a ni Dieu ni Dieu, voyez. Il n'a pas Dieu, D-I-E-U, et il n'a pas des yeux. Amen. Gloire à Dieu. Regardez avec moi dans la 3e épître de Jean. C'est la deuxième épître de Jean. Il est dit au verset 8, « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense.
quiconque, n'importe qui, pape compris, quiconque va plus loin, et il va plus loin que la Bible, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, dans cet enseignement, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ce qui veut dire, ne recevez jamais le pape s'il vient frapper à votre porte. Amen. Il va plus loin. Hein? Les hindous sont sauvés, tout ça, les antéchrists, hein, ainsi de suite. Évidemment, donc, nous ne croyons pas à cela. Particulièrement, donc, le règne de Satan va prendre fin et on sait comment a fini Abimelech. Si vous voulez savoir comment il a fini, on va lire, évidemment, ce méchant homme qui représente, qui est un symbole de l'antéchrist. Lisez avec moi dans Juge chapitre 9 et le verset 53. Ou même verset 50, Abimelech marcha contre Thébeth, il assiégea Thébeth et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux, donc ils s'enfermèrent dans la tour, et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée, donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez eux, chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal ou de Gédéon. Une femme lança un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Ouais. Rappelons-nous ce que le diable a reçu comme promesse. Le diable a reçu une promesse de la part du Seigneur dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit particulièrement cette promesse. Il lui a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Chers amis, nous avons exactement, je dirais, le symbole de cette femme qui a lancé un morceau de meule de moulin et a cassé, je dirais, le crâne, a brisé le crâne d'Abimelech. La postérité de la femme, Satan, va t'écraser la tête. L'Église catholique montre Marie sur la planète Terre avec sous ses pieds le serpent qu'elle écrase. C'est totalement faux, voyez. C'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire, amen, qui a écrasé la tête du serpent. Nous bénissons donc le Seigneur pour cela. Et particulièrement donc l'Église aussi, qui est souvent dans la Bible représentée comme une femme, comme une épouse, comme une fiancée. L'Église de Jésus-Christ, eh bien, est capable de vaincre et vaincra l'accusateur. Comment? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage est très important. Vous devez savoir que vous êtes sauvés. Voyez que vous étiez perdu totalement auparavant. Si vous ne savez pas cela, votre témoignage sera faible. Et le diable viendra accuser, viendra placer des doutes. Nous ne voulons pas être comme une passoire, mais avoir une armure solide
d'acier, amen, le témoignage. Nous avons vaincu par notre témoignage. Je t'appartenais auparavant, Satan. Maintenant, j'ai changé de camp. J'ai été transporté du royaume de tes ténèbres dans le royaume de la lumière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Lancez-lui le morceau, amen, de pierre, alléluia, sur la tête. Brisez-lui encore, amen, sa tête de serpent. Il est vaincu, gloire au Seigneur. Alléluia. L'Église vaincra. Nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage. Nous avons une armure, amen, avec un casque, avec une cuirasse, avec un bouclier, avec une épée, avec une ceinture, avec des chaussures. Nous sommes décrits comme étant dans la bataille, dans le combat, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tellement aimés. Alléluia. Une femme lance, amen, lancez-lui à la face, hein, le sang de Jésus-Christ et la parole de votre témoignage. Il ne peut pas résister. Arrière de moi, Satan, car il est écrit, alléluia, et mon nom est écrit dans le livre de vie de la gloire. Mon nom n'est pas inscrit là-bas en enfer avec toi, jamais de la vie. Amen. Nous le renions totalement et nous inclinons et nous prosternons devant le Fils de Dieu. Merci Seigneur. L'Église est victorieuse. Amen. Alléluia. Ne pas laisser à Satan l'avantage. Lançons-lui la parole, cette pierre, amen, qui va écraser tous ses arguments. Ne discutez pas avec lui. Si vous commencez à discuter, vous serez fini. Il a des millénaires d'expérience. Il sait discuter. Oh, c'est un philosophe. Voyez, ne discutez pas. Dites simplement, il est écrit. La parole de Dieu déclare, ce que je suis, tu as été vaincu à la croix du calvaire, maintenant je marche avec autorité sur tes serpents, tes scorpions et sur toute ta puissance, et aucun mal ne peut me nuire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Que Dieu soit béni. Amen. Plus que vainqueur par la puissance du Saint-Esprit. C'est un accusateur. Un accusateur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. L'Église a le même pouvoir. A le même pouvoir que Jésus-Christ avait quand il l'a vaincu en disant, il est écrit. Il est écrit. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. L'épée de l'Esprit. Il ne peut pas résister devant l'épée du Saint-Esprit. Il va résister, amen, devant les chapelets. Il va résister devant les scapulaires. Il va résister devant le rosaire. Il va résister devant les lieux donc de pèlerinage, ainsi de suite. Mais il ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur. Une femme lança un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Tiens ton terrain, mon frère, ma soeur. Tu es plus que victorieuse par le sang de Jésus-Christ. L'Église vaincra. Alléluia. L'Église peut. Amen. Et l'Église a le pouvoir. Merci Seigneur. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Lisez avec moi. Relisons dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, le nom merveilleux de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia, alléluia, à lui soit toute la gloire, que son nom soit glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant le caractère d'Abimelech. Il a le caractère identique à celui de l'Antichrist. Identique. Nous avons vu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, où l'Antichrist est décrit au chapitre 2. Nous avons vu Apocalypse chapitre 13, où l'Antichrist aussi est décrit. Et nous voyons que Abimelech correspond à l'Antichrist, dans le sens que Abimelech était un apostat.
En Israël, c'était l'Éternel qui était adoré, normalement. Et il y avait en Israël des villes, différentes villes, qui étaient des villes qu'on appelait consacrées. Ça veut dire, ça s'appelait aussi des villes de refuge, où un pécheur qui avait commis quelque chose qu'il n'avait pas voulu, je ne sais pas moi, il était en train de couper un arbre et le bout de la hache, pouf, ça en va et coupe le cou de son ami, et le tue. Oui. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La personne pouvait aller se réfugier dans une ville de refuge. Et la personne donc pouvait rester là jusqu'à la mort du sacrificateur dans cette ville. On appelait ça, il y en avait je pense une douzaine donc en Israël, et donc c'était des lieux particuliers, une ville de refuge. Et Sichem était une ville donc consacrée, qu'on appelait une ville de refuge, une ville mise à part. Mais à l'intérieur de cette ville-là, le croiriez-vous, ce n'était pas Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël qui était adoré, il y avait un temple, un faux Dieu. Et les gens de la ville allaient adorer donc Baal Bérite dans cette ville-là. Donc c'était un apostat. Et il est dit que c'était donc dans ce lieu-là que particulièrement Abimelech avait des entrées et des ficelles pour aller chercher l'argent de ce temple et pour acheter avec l'argent de ce temple des hommes donc turbulents, méchants, mauvais comme lui, qui pouvaient le suivre et qui diraient c'est lui qu'il faut élire pour être le roi, le futur roi. Donc, vous voyez un petit peu le genre de choses. On va le lire, on va le relire. Dans Juge 9. Juge 9, verset 2. Voilà ce que Abimelech déclare. Vaut-il mieux, il parle à toute la ville de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils donc de Jérubbaal, qui est Gédéon, est-ce que c'est mieux que 70 hommes dominent sur vous ou qu'un seul domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur, regardez bien, leur cœur inclina en faveur d'Abimelech. Car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison du faux Dieu, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal Bérite. Voyez. Et Abimelech s'en servit de cet argent pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Voyez. Donc, on voit que l'apostasie régnait en Israël. Ils avaient oublié l'Éternel qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils avaient oublié leur salut, comme aujourd'hui l'apostasie aujourd'hui. Donc les chrétiens, le salut, le sang de Jésus, la croix, les souffrances de Christ, la vie sanctifiée. On préfère aller danser, les clubs de nuit, toutes sortes d'affaires. Voyez, il était un apostat, Abimelech, un apostat. Et la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est en action. C'est en roulement. Ce mystère de méchanceté, de pourriture au milieu du peuple, supposément de l'Éternel. Alors, évidemment, on sait que nous avons un avertissement. Il y a eu un prophète qui a parlé de l'abomination établie en lieu saint. Jésus-Christ a repris ce prophète dans les paroles quasiment exactes du prophète est Daniel, et Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Voyez, très, très attention. On va le lire. Daniel 11, Daniel chapitre 11. Quand vous avez des pasteurs homosexuels, quand vous avez la danse à l'intérieur de l'église, quand vous avez le rock et toutes les affaires mondaines à l'intérieur, c'est une abomination. Regardez bien, Daniel 11,
Et nous lisons particulièrement au verset 31. Il est dit, en parlant de l'Antéchrist, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. En parlant donc de l'Antichrist, il est dit que cet homme-là sera un séducteur, un flatteur. Il séduira par des flatteries. Son moyen de séduction, le moyen de lancer son filet pour prendre ces gens sera de les séduire. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. C'est-à-dire des gens qui ne croiront plus à Jésus. Des traîtres. Et le psaume nous dit, et c'est le psalmiste qui dit, je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Nous avons ça aujourd'hui autour de nous, en veux-tu, en voilà, parmi des gens qui se disent chrétiens. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Et ici, Abimelech a séduit les gens de Sichem. Facile à séduire. Facile. Pourquoi facile? Ils n'adorent plus le Seigneur. Ils sont déjà égarés. Leur cœur est incliné vers le monde. Ils adorent Baal Bérite. C'est plus le Seigneur qui les conduit. Ils sont conduits par la psychologie, ils sont conduits par les hommes, ils sont conduits par le sexe, par le matérialisme, par toutes sortes de choses, par Freud, et ainsi de suite. Très facile à les faire dériver. Oui, très facile. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Regardez comment va agir l'Antichrist. Un peu plus loin, chapitre 11, verset 36. Le roi, l'Antéchrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses. C'est quoi ça? La force soit avec toi. Voyez, le pouvoir, l'énergie. Envoie-moi des énergies, envoie-moi des... on l'a, tout est là, c'est Antichrist. Le yoga, ainsi de suite, recevoir des pouvoirs d'en haut, ainsi de suite. La relaxation, voyez. Il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres, des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et, regardez bien, il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur donnera des postes. Et il leur distribuera des terres pour récompense. Flatteur, flatterie. Voyez? C'est très facile aujourd'hui à faire dériver des gens qui ont d'autres dieux que le vrai Dieu, qui ne se tiennent plus dans la Bible. Ce sont des passoires. Voyez? Ils ont creusé des fontaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui ne retiennent pas la bénédiction. Voyez? Le Dieu des forteresses. Aujourd'hui, on a des hommes d'église qui enseignent des doctrines très libérales, qui disent que la Trinité, ça n'existe pas, qui disent que Dieu est mort, qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, qui disent que l'Église va traverser la grande tribulation, qui disent que la résurrection est un mythe, qui disent que les miracles sont finis. Il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la Bible peut-être contient la parole de Dieu. Attends. Voyez. Ils disent la parole de Dieu, elle est dans la Bible, quelque part. Ça veut dire cette page-là, ce n'est pas la Bible, mais ici peut-être qu'il y a un petit mot de Dieu. Ah, non. Toute la Bible est inspirée de Dieu.
est-il pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit utile et propre à toute bonne œuvre. Amen. Certains qui disent que toutes les religions sont bonnes, vous l'entendez, on en a les oreilles rabaissées tellement, voyez, ad nauseam. Ceux qui donnent des dates pour le retour de Jésus-Christ, eux aussi font partie. Quand j'ai commencé mon ministère, quand quelqu'un donnait une date de soi-disant retour de Jésus, c'était ou les témoins de Jéhovah, ou les adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, ce sont supposés nôtres. La folie. La folie. Voyez. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs homosexuels. Quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint. L'abomination est une chose abominable. Mais quand c'est établi en lieu saint, que celui qui dit fasse très attention. Très attention. Et ainsi de suite. L'évangile de l'estime de soi. L'évangile de la prospérité qui vous remplit les poches. L'évangile de Freud, la psychologie, et ainsi de suite. Voyez, que n'ont pas connu nos pères. C'est antichrist tout cela. L'homme de péché est appelé dans la Bible fils de la perdition. Fils de la perdition. Vous savez ce qu'Abimelech a fait? Il est allé dans la maison de son père et il a tué tous ses frères. Il a tué 70 de ses frères. Quand le voleur est dans la bergerie, il ne vient que pour égorger et détruire. Les faux prophètes se présentent à l'église en vêtements sacrés de pasteurs, avec une Bible, en vêtements de brebis. Jésus nous dit, faites attention, sondez-les, posez des questions, pour savoir s'ils sont de Dieu. Veillons, soyons vigilants. Paul a parlé de loups ravisseurs, voleurs. Rick Warren, Brian McLaren, Benny Hinn, Kenneth Hagin. Arrêtez, pasteur, vous faites du mal, vous dites des noms. Ben oui, vous allez en savoir des noms. Pour que vous le sachiez. Paul disait des noms. Paul y parlait d'Alexandre, il parlait de toutes sortes de gens qui s'étaient éloignés. Hyménée, Philène, qui disaient que, et ainsi de suite, toutes sortes de fausses révélations. Ensuite, blasphémateur et impie. C'était ce qu'Abimelech était. Blasphémateur et impie. Il a, en Israël, pris la place de Dieu et s'est fait proclamer roi. On n'avait pas entendu ça avant en Israël. Il a dit, proclamez-moi roi. Abimelech. L'Antichrist va arriver. Il va monter par la puissance de Satan. Il va dire, votez pour moi. J'ai les pouvoirs. Je peux vous montrer mon curriculum. Vous allez voir, vous allez avoir la paix sur la terre. Ça va être un règne de paix. Finalement, ça sera terminé les djihadistes, ainsi de suite. Vous allez voir, ça va être formidable. L'Antichrist, un séducteur, un parleur hors pair, une langue d'argent. Il va savoir séduire toute la planète Terre. Il sera sur tous les postes de télévision, sur France 24, sur NBC, sur tous les gros postes. Les caméras seront sur lui. Il va devenir le roi. Ça va être un règne terrible, un blasphémateur. Imaginez, un homme de Satan. Et particulièrement, on sait que Abimelech s'était entouré. Plus que ça, il avait acheté du monde. Il avait acheté avec de l'argent sale des hommes misérables et turbulents. Allez, le bruit, là, quand ils arrivent, vous le savez, voyez, turbulents. Nous aimons la paix dans l'Église du Seigneur. Oui. Mais l'Antichrist va s'entourer. On l'a vu tout à l'heure dans Daniel 11.
il va acheter du monde, il va leur donner des pouvoirs, leur donner des terres, tout ça par des flatteries, ainsi de suite. Il va savoir, évidemment, donc, s'entourer de misérables et d'hommes turbulents. Il va blasphémer le nom du Seigneur. Il va blasphémer le tabernacle de Dieu. Il va blasphémer Dieu et ceux qui habitent dans les cieux. Imaginez. Nous, on sera déjà rendus là-haut dans la gloire. Il va nous blasphémer. Lui, au moins, il va savoir qu'il y a des gens là-haut qui sont déjà là-haut. Imaginez. Ouais. Ensuite, il va être puissant. Parce qu'il va établir un règne de terreur. Les gens pensent que c'est la terreur, tout ça, parce qu'il y a quelques bonhommes qui sont tués. Ah, mes amis. Quand l'Antéchrist va arriver, ça sera une terreur avec des millions de personnes qui vont mourir. Ça va être inimaginable. Et il sera capable de remporter des victoires comme Abimelech a remporté des victoires. On a les verbes, il les bâtit 2 fois. Il l'incendiaire, il s'en appara, il attaqua. Il va être capable, l'Antéchrist, de remporter d'immenses victoires. Aucune opposition. La terre entière va dire, qui peut résister? Qui est comme la bête? Qui peut? Ça sera lock, stock and barrel. Fermé à double tour. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'aura pas la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Et nous ne sommes pas loin de la marque sur la main. J'ai vu l'autre jour que l'on peut avoir un iPod directement sur la peau. Vous n'avez plus besoin d'iPod. Directement, vous avez votre iPod qui va apparaître sur la peau. Là. Et vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous pouvez faire vos services bancaires, et ainsi de suite. Sur la peau, avec rien. Inimaginable comment on est proche de ce que Jean a vu il y a 2000 ans à Patmos. Blasphémateur, impie, puissant. On va lire ce règne de terreur dans Daniel chapitre 7. Ce sera le dernier royaume humain planétaire. Il est dit ici au verset 7, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. » Notez chaque mot. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes, 10 acolytes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Un règne de terreur s'en vient sur la planète Terre, et les gens ne s'en doutent absolument pas. La première terreur va être notre disparition soudaine. Millions de personnes vont disparaître. Le monde entier sera secoué, ébranlé. L'Antéchrist va apparaître et leur parler de paix. L'homme religieux, peut-être le pape, je ne sais pas si ça sera lui, mais l'homme religieux, le faux prophète, viendra pour calmer le monde entier. Il dit, oh, nous aimons Dieu, nous sommes là. Et ainsi de suite. Et ensuite, l'Antéchrist qui va arriver avec séduction, avec une sorte de paix, voyez, va amener le chaos terrible sur la planète Terre. Regardez les mots. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort, des dents de fer. Il mange, il ronge, il brise, il foule aux pieds ce qui est resté. Tout sera cassé sur la planète Terre durant ce règne terrible et si court de l'Antéchrist. Puissant, il fera régner la terreur. Daniel, chapitre 7, verset 7,
Et on nous dit aussi, au verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera, la cassera. Et tout cela est décrit, évidemment, à partir d'Apocalypse, chapitre 6. Des milliards de personnes vont mourir. Ça va être inimaginable. Caractère de l'Antéchrist, comme Abimelech, apostat, homme de péché, fils de perdition, blasphémateur, impie, puissant. Puissant. Oui. Évidemment, il y a aussi cet élément qu'Abimelech avait et que l'Antéchrist aura, élément de mensonge et de séduction. Parole flatteuse. Abimelech est arrivé devant la ville de Sichem et leur a dit: « Hey les gars, est-ce que vous pensez que c'est mieux que 70 personnes règnent sur vous ou bien un seul? Et n'oubliez pas, je fais partie de vous. Je suis vos os, votre chair. On est la même famille. » Et c'est facile à flatter parce que des gens qui adorent les démons sont facilement dirigés vers le mal. Et leur cœur, la Bible dit, inclina vers Abimelech. L'Antichrist, le monde entier va l'aimer. Il va être super. Super héros, voyez. Les gens vont l'aimer, vont l'adorer, vont voir la puissance qu'il va avoir. Mais ça, c'est le début. À la fin, ce sera autre chose. Voyez, en tout cas. Menteur et séducteur, des paroles flatteuses. Et j'aimerais vous dire que dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, nous avons les faux prophètes. C'est facile à séduire les chrétiens. Beaucoup ne servent pas le Seigneur. Beaucoup ne sont même pas attachés aux Saintes Écritures. Raison pour laquelle on a besoin de pasteurs, pour qu'on ne soit pas flottant et égaré et emporté à toutes sortes de vents de doctrines. Alors, ils vont incliner vers l'écuménisme. Ils vont incliner vers le pape, hein, tous chrétiens, Rick Warren l'a déclaré, tout ça. Oublions ce qui nous divise et gardons uniquement ce qui nous unit, tout ça. Séducteurs, flatteurs. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers de Satan déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il peut dire, je suis Gabriel, je suis menteur, je suis Marie, je vous apparais, construisez-moi une cathédrale, et ainsi de suite. Et il se déguise en serpent, il peut se déguiser en femme, il peut se déguiser en n'importe quoi. Séducteur. Séducteur. La Bible dit que ceux qui ont cet esprit-là sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Ils seraient restés. Ils ne sont pas restés. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est très dangereux de sortir d'un milieu où la parole de Dieu est enseignée, où le Saint-Esprit agit, où il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, où les personnes sont guéries, où les personnes sont renouvelées, où les personnes qui arrivent d'église apostate, au bout d'1 mois, viennent voir le pasteur et disent, mais pasteur, depuis qu'on vient à votre assemblée, on remonte, c'est merveilleux, nos yeux s'éclairent, on comprend, on réalise, la parole de Dieu, sous l'onction de l'Esprit, fait un travail formidable. Ouais. Et s'ils sortent de là, risque et péril. Risque et péril, chers amis. Donc, demeurons vigilants. Les méthodes de Satan n'ont pas changé. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui favorise la venue et la domination des antichrists? Du temps d'Abimelech, il est dit, les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel. Ils ont oublié la sortie d'Égypte. Ils ont oublié la traversée de la mer Rouge. Ils ont oublié la manne qui tombait du haut des cieux. Voyez? Les enfants d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel. Alors, si on ne se souvient pas de Dieu, c'est la dérive. Ils se prosternent maintenant devant les Baals. Ils ne se souviennent pas de l'Éternel.
et le déclin spirituel, eh bien, qu'est-ce qui arrive quand il y a déclin spirituel? Le sel ne sale plus. La lumière n'éclaire plus. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? C'est ça l'apostasie. C'est horrible. Oh, mais je lis encore ma Bible. Ah oui. Oh, attends. Ça, c'est dangereux, ça. Voyez? Quand le sel ne sale plus, ça veut dire qu'il n'empêche plus la corruption. Le sel, c'est ce qui empêche la corruption. Le sel, c'est ce qui dégèle la glace. Nous sommes des dégeleurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si le sel ne fait plus ce travail-là, alors le gel reste. Voyez? Et parce que l'amour de plus grand nombre va diminuer, voyez, l'iniquité va croître, l'amour de plus grand nombre va se refroidir, les gens vont geler. Ni froid, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Il y a des conséquences à se laisser séduire. Il y a des conséquences. Rappelez-vous la prophétie de Jotham, quand il a dit à Sichem, la petite histoire de l'olivier, du figuier, de la vigne. Voyez? L'olivier refuse de renoncer à son huile. Le figuier a refusé de renoncer à son fruit, la vigne, à son vin, pour régner sur les arbres. Régner sur les arbres, régner sur un peuple détourné de Dieu. Rappelez-vous. Jotham, ça veut dire l'Éternel est droit. Et la petite parabole de Jotham est très intéressante. J'aimerais vous parler encore pendant 1 heure, mais mon temps vient de s'écouler. On est obligé, on vient d'arriver à 1 heure.